11e cours sur l'œuvre et la personne du Saint-Esprit. Alors après avoir vu différents caractères du Saint-Esprit, différentes facettes du Saint-Esprit, on a commencé à voir ce qu'était l'œuvre et la personne du Saint-Esprit dans le ministère de Christ. Nous avons remarqué un certain nombre de choses qui sont extrêmement importantes pour bien comprendre les évangiles. Maintenant, je crois que vous êtes de plus en plus, entre guillemets, armés pour bien comprendre les évangiles, pour bien aborder les évangiles. Parce qu'il est évident que quand on lit les évangiles, on peut les lire d'une façon tout à fait superficielle ou on peut les lire en profondeur. Et c'est ce qui fait toute la merveille de l'évangile, de voir le ministère de Christ et de comprendre comment Christ a fonctionné. Alors, je vous rappelle que d'abord, Jésus était venu pour faire deux missions. Bien sûr, faire connaître le Père Céleste. Ça, on l'avait déjà vu à maintes reprises, au travers de quoi? De prédications ointes, d'enseignements oints, de miracles, de guérisons, de provisions surnaturelles. En fait, Jésus vivait dans le surnaturel et l'objectif était de montrer un ministère surnaturel. Ça, il faut bien être clair, un ministère est quelque chose de surnaturel. C'est pas quelque chose de naturel. C'est pour ça qu'on ne peut pas se oindre soi-même. Ensuite, bien sûr, Jésus a fait son œuvre de rédemption, nous le savons tous. Alors, ce que nous avons remarqué, c'est que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Nous l'avions vu dans Luc 3, 23. Et on sait que tant que Christ n'a pas été revêtu de l'onction, il n'a pas exercé son ministère. Jusqu'à l'âge de 30 ans, nulle part dans la Bible, il nous est montré que Jésus a fait un miracle ou une guérison ou quoi que ce soit. Jésus est resté tranquille dans le village où il a grandi. Tout le monde le connaissait comme étant Jésus, le fils du charpentier. Et d'un seul coup, un événement va se produire. Cet événement, au travers de son baptême étant l'identification à la race humaine, bien sûr. C'est pas un baptême où il se repentait de péché, mais c'est pour ça d'ailleurs que Jean-Baptiste a été un peu étonné de voir Jésus se faire baptiser. Et au moment où Jésus sort de l'eau, d'un seul coup, on voit que le Saint-Esprit descend sur lui. Et là, il démarre son ministère. Il commence son ministère et il va y avoir tout un tas de manifestations surnaturelles les unes après les autres. Alors, je vous rappelle qu'on a étudié Philippiens 2. Jésus s'est dépouillé lui-même. Donc, on s'est aperçu que l'incarnation, c'est Dieu le Fils qui a revêtu une chair et qui a limité, bien sûr, volontairement ses attributs divins. Puisque les attributs divins étant l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence, c'est clair que ces attributs étaient limités volontairement puisque Jésus s'est limité à un corps. Et à partir du moment où Jésus s'est limité à un corps, donc Dieu le Fils, se limitant à un corps, il est évident que là, il y avait une réduction obligatoire des attributs divins. Par exemple, l'omniprésence n'était plus possible. C'était plus possible que Dieu le Fils soit omniprésent. C'était plus possible. Pourquoi? Parce qu'il était limité dans un corps, à un endroit particulier, géographiquement parlant, à un moment donné. Et il se déplaçait comme tout homme se déplaçait. Donc Dieu se déplaçait, voilà. Mais il se déplaçait à la vitesse d'un homme. Il ne se déplaçait pas en tant que Dieu, en quelque sorte. C'est Dieu dans la chair, si vous préférez. Alors, on a commencé à faire des remarques sur l'onction. On a vu que Jésus rentre dans cette synagogue à Nazareth. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lit le rouleau du prophète Ésaïe, Ésaïe 61, et il dit « Cette parole est accomplie. Maintenant, voilà, l'onction du Seigneur est sur moi, etc., etc. » Pour libérer les captifs, pour annoncer une année de grâce, pour. On voit que l'onction, cette mesure de l'Esprit de Dieu, eh bien, sert à quelque chose, sert à faire des œuvres, sert à faire des actions pour glorifier Dieu au travers de la personne du Saint-Esprit, bien évidemment. Alors, on a remarqué aussi que Jésus avait l'Esprit sans mesure, en Jean 3, 34. Et je vous rappelle que Jésus n'avait pas un corps mortel. Comme il n'avait pas un corps mortel, ça lui permettait d'avoir une onction sans mesure. Nous avons l'onction avec mesure parce que je vous ai expliqué certains principes de l'onction. Et quand l'onction est très forte sur quelqu'un, eh bien, c'est difficile à supporter. C'est comme si on était entre deux plaques où il y a un potentiel électrique qu'on met. Et je vous garantis qu'il y a des moments, c'est pas facile à supporter au niveau de notre corps. Alors, on a vu un certain nombre de choses, comment Jésus était dirigé par le Saint-Esprit, comment Jésus était protégé par le Saint-Esprit, on va continuer aujourd'hui, comment les dons du Saint-Esprit ont été en action dans son ministère. En fait, quand vous relisez les évangiles, partout, je dis bien partout, sans exception, il y a l'empreinte de la personne du Saint-Esprit qui œuvre au travers de Jésus. Partout. Vous ne pouvez pas lire un miracle, vous ne pouvez pas lire une guérison, vous ne pouvez pas lire une direction, vous ne pouvez pas lire quoi que ce soit que Jésus ait fait comme œuvre, sans voir constamment l'empreinte de la personne du Saint-Esprit. Alors, on a fait d'abord quelques remarques générales. On s'est aperçu que Jésus lui-même nous donne les secrets, comment il fonctionnait. La première chose qu'on a vue, c'était que le Fils ne peut rien faire de lui-même. En fait, il dépendait. Il dépendait de quoi?
il disait « ce qu'il voit faire au Père, alors le Fils le fait pareillement ». Donc il y avait d'abord une mort totale à sa propre volonté. Jésus dit « je ne suis pas venu ici pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Jésus dit « je ne peux rien faire de moi-même ». Et ça, ce sont des principes généraux par lesquels Jésus fonctionnait, et qui sont évidemment de grandes leçons pour savoir comment nous devons fonctionner. Quelqu'un qui veut absolument faire ce qu'il a envie de faire. J'ai reçu un mail cet après-midi de quelqu'un à qui on laisse la place, qui œuvre dans une église de Pentecôte, qui est certainement un pasteur associé, d'après ce que j'ai compris. Et ce frère était frustré. Il a envoyé un mail en disant « Je comprends pas, j'ai entendu les meilleurs serviteurs de Dieu, j'ai entendu les cours là avec Bunke, avec Osborne, avec les grands serviteurs de Dieu, et je ne comprends pas parce que je veux avoir une onction de guérison, je veux exercer le ministère de guérison, et ça marche pas. » Et alors, je lui ai répondu gentiment, mais bon, sympathiquement. Je lui ai dit, bon, il y a plusieurs façons d'exercer la guérison. Et surtout, comprenez une chose. Vous ne pouvez pas dire à Dieu comment il doit faire, comment vous voulez être utilisé. C'est lui qui vous utilise comme il le veut. Et ça, c'est une grande clé. Et Jésus ici nous donne des clés absolument fondamentales. Quelqu'un qui n'est pas mort à sa propre volonté, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais être utilisé par Dieu. Jésus nous donne la clé ici. Je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis venu, dit Jésus, pour faire sa volonté. Et ça, c'est super, super important. C'est une clé fondamentale. C'est comme ça que Jésus fonctionne. Ce que je vois, je le fais. En fait, ce que le Saint-Esprit me montre, alors je le fais. Ce qui ne me montre pas, je ne le fais pas. Et c'est comme ça qu'on voit et qu'on découvre un peu comment Jésus fonctionnait d'une façon extraordinaire. Absolument fabuleuse. Alors, on a remarqué, par exemple, Jésus va discerner des cœurs. Il est là, il y a des gens qui sont là en train de le contester, dans ce miracle qu'il va faire avec le paralytique, alors qu'on descend ce paralytique par le toit, et Jésus, d'un seul coup, par l'esprit, au travers de son esprit, discerne les cœurs. Ça, c'est encore une action du Saint-Esprit qui est claire. Révélation. Jésus connu aussitôt en lui-même. Comment il a connu? Au travers de quoi? Au travers d'un don du Saint-Esprit, bien sûr. Bon. Ensuite, on voit que Jésus est protégé surnaturellement. Il y a des moments, il va dans des endroits, il est menacé et il s'en sort indemne. Il y a d'autres moments où la Bible nous dit qu'il se cache. C'est-à-dire qu'il ne sent pas qu'il faille aller dans cet endroit-là. Et il y a d'autres moments, il y va, entre autres à Jérusalem. Et il y a des gens qui lui disent, mais les Juifs cherchent à te faire mourir et tu y vas quand même. Oui, parce que Jésus était dirigé. Jésus a eu 100% de succès parce qu'il savait dépendre à 100% du Saint-Esprit. Ça, c'est une école. C'est une école absolument difficile et extraordinaire. C'est les deux en même temps. Mais c'est une école. Quelqu'un qui veut dépendre de lui-même, qui veut faire des choses par lui-même, il ne pourra jamais être utilisé par Dieu. Et c'est justement le gros problème que nous avons la plupart du temps. La plupart du temps, les gens n'entrent pas dans leur appel parce qu'ils ne sont pas morts à leur volonté. Moi, c'est la constatation que je fais. Des gens qui sont appelés, il y en a plein. On me posait des questions hier à propos de l'appel, comment est-ce que l'onction vient, etc., etc. La plupart du temps, j'ai bien la plupart du temps, les gens ne sont pas prêts. Pourquoi ils ne sont pas prêts? Parce qu'ils ne sont pas morts à leur propre volonté. Ils sont prêts à faire ce qu'ils ont envie de faire, ou ce qu'ils ont vu chez d'autres prédicateurs, ou ce que leur prédicateur préféré fait, en quelque sorte. Ils ont envie d'entrer dans ces choses. C'est bien d'avoir envie, mais si t'es pas mort à ça, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Parce que Dieu nous utilise selon ce qu'il veut faire. C'est pour ça que c'est super important de comprendre comment Dieu veut nous utiliser. Alors, on a plein d'exemples qui sont très, très, très intéressants à propos du fonctionnement de Jésus. Bon, on peut regarder, par exemple, dans l'aspect de la direction divine. Vraiment, c'est super intéressant. Regardons, par exemple, dans Jean chapitre 11. Absolument fabuleux. Franchement, arriver à être dirigé à ce point-là, c'est absolument exceptionnel. On va lire ensemble. Et quand vous lisez cette résurrection de Lazare, souvent on se focalise sur la parole que Jésus va dire, Lazare sort, etc., etc., et le mort sorti. Bon, ça, gloire à Dieu. Mais vous savez, malheureusement, souvent, on a un défaut. C'est que quand on lit l'Écriture, on se focalise sur le résultat souvent et comment le résultat s'est produit. Mais regardons le cheminement qui a fait que le résultat se produise. Si vous lisez les guérisons et les miracles que Jésus a fait, et que vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce qu'il a eu ce résultat? Comment il en est arrivé là? On a vu l'histoire de la piscine de Bethesda, où Jésus va seulement vers une personne. Pourquoi? Parce que
l'onction va l'attirer seulement vers un malade. Quelqu'un qui n'avait pas la foi et qui souverainement est guéri par la puissance du Saint-Esprit. Mystère total. Mais c'est ce qui se passe. C'est bizarre des fois. Ça, vraiment, dans l'onction, il y a des choses étonnantes. Il y a des fois des choses très étonnantes. Cet homme qui est là, parmi X malades, Jésus va être attiré vers lui et, au travers de l'onction, Jésus va lui donner une parole. Veux-tu être guéri? Oui, mais j'ai personne pour me jeter. Il était complètement incrédule, le gars. Jésus donne cette parole, il lui donne un ordre, le type se lève, il est entièrement guéri. Donc, souvent, on voit le résultat, on se focalise tout de suite. On voit, la guérison du paralytique de la piscine de Bethesda. Ah oui, franchement, c'est formidable. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Jésus a été vers cette personne? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que Jésus a été vers cette personne? L'onction l'a attiré. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a une sensibilité ici, à propos de l'onction. Sinon, Jésus aurait pu aller faire une grande prédication, et peut-être il n'y aurait eu aucun malade guéri ce jour-là. Parce qu'il n'aurait pas été dans ce que le Saint-Esprit voulait faire. Pourquoi les autres n'ont pas été guéris? Pourquoi est-ce que Jésus a été seulement vers celui-ci? C'était une œuvre que Dieu voulait faire, et Jésus est simplement entré dans cette œuvre. Regardons ensemble chapitre 11. Il y avait un malade, pour l'instant c'est un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Pour l'instant, Lazare est malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jésus dit ça. Il dit une parole. Là encore, est-ce que Jésus a dit une parole en l'air? Non, il a dit une parole sous l'inspiration ici, attention. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il lui apprit que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Mais pourquoi est-ce que Jésus va rester? Vous êtes posé cette question? Lisons ce texte. Vous voyez, quand on commence à lire en profondeur, pourquoi est-ce que Jésus, il apprend que le frère de quelqu'un qui vraiment aimait beaucoup Jésus, de Marthe et Marie, est malade. Qu'est-ce que Jésus, normalement, aurait dû faire? Y aller tout de suite, vous êtes d'accord? Il aurait dû y aller tout de suite. Et il attend 2 jours. Alors que c'est apparemment grave. Pourquoi est-ce que Jésus attend 2 jours, à votre avis? Parce qu'apparemment, il n'avait pas le feu vert du Saint-Esprit. Il n'avait pas le feu vert, apparemment. Il resta 2 jours, à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu y retournes. Rappelez-vous ici. » Et regardez bien ce que Jésus va dire ici. Verset 9, il y a une grande clé ici. Une grande clé. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, mais parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? Il parlait qu'il n'avait pas encore de feu vert pour y aller. Il n'avait pas la direction. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est ce qui nous permet d'éclairer notre chemin. Si vous êtes dans le noir, vous risquez de trébucher. Si vous prenez, on vous dit, allez dans cet endroit-là, et s'il n'y a que la nuit, c'est très difficile de marcher pendant la nuit. S'il y a des trous, s'il y a des obstacles, qu'est-ce qu'on fait? On se prend les pieds dedans, on se fait mal, et on tombe souvent. Surtout s'il y a des obstacles. Et là, Jésus dit, s'il y a la lumière, c'est bon. Là, on peut marcher. Jésus attendait quoi? Attendait quelque chose du Saint-Esprit. Il attendait quelque chose de particulier, une direction. D'une part, à propos du danger, d'autre part, pour aller vers Lazare. Pourquoi est-ce qu'il a attendu comme ça? Ce n'est pas naturel. Jésus était parfaitement dirigé. Ce n'était pas naturel. Il a attendu et il va se passer quelque chose de plus grave encore. Les circonstances vont s'aggraver. Ce qui ne va pas faire peur à Jésus du tout. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il est endormi, il sera réveillé, ça veut dire qu'il est guéri, sous-entendu. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, «
Lazare est mort. Comment est-ce qu'il le savait? Par révélation, là encore. Comment il le savait? Personne n'était venu lui dire, tu sais, Jésus, il est mort. Non? Et là encore, révélation. Vous voyez un peu, rien que dans ce qui va se passer ici, on a parole sur parole sur parole. On a le Saint-Esprit qui agit, et qui agit, et qui agit. C'est sûr, nous on voit le résultat. On s'intéresse souvent dans les versets, oui, moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, tout ça, le dialogue qu'il a eu après. Mais finalement, qu'est-ce qui a fait que Lazare puisse sortir de la tombe? C'est tout ce qui s'est passé avant. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Celui qui a été guéri à la piscine de Bethesda, c'est la même chose. Jésus était au bon moment, au bon endroit, avec l'onction, donc spéciale de foi, et d'un seul coup, il lui dit, allez, sors, allez, lève-toi, c'est fini. Il donne cette parole, et le gars se lève, et il est entièrement guéri. Un miracle. Mais si Jésus n'avait pas été vers la bonne personne, il aurait pu lui dire, lève-toi et marche, tu es guéri, il ne se serait rien passé. Parce qu'il l'aurait fait avec sa chair. Il l'aurait fait avec sa chair. Donc Jésus dit, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Ça y est, il a le feu vert. Il sait que c'est le moment d'y aller. Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons nous aussi, afin de mourir avec lui. Il avait tout compris, lui. C'était vrai. Thomas, lui, vraiment, il était, comme on dit en français, à côté de la plaque. Hein. Il était complètement à côté de ses chaussures, hein, à côté de ses pompes. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Toutes les circonstances étaient foutues, finies, c'est terminé. Mais Jésus avait une direction. Il avait une direction. Il avait attendu le bon moment d'être au bon endroit, à faire la bonne chose. Et c'est ce qui va déclencher tout le reste. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Bon, là, il y a tout un tas de choses qui vont se passer. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Il me semble que ça aussi, c'est pas dit avec la chair. C'est du futur. Parole de sagesse. D'accord? Si tu dis à quelqu'un, ton frère ressuscitera, tu as plutôt intérêt à le dire par révélation du Saint-Esprit. Sinon, ça va être un échec. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle voyait beaucoup plus loin. Elle ne voyait pas ce que Jésus voyait. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie sa sœur, et lui dit secrètement, le maître est ici, et il t'appelle. Dès que Marie l'eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée, là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est la deuxième fois qu'on lui dit ça, parce que Jésus, semblerait-il, a tardé après avoir entendu la nouvelle que Lazare était malade. Et pourtant, Jésus savait tout à fait ce qu'il faisait. Tout à fait ce qu'il faisait. Quand Jésus vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Alors là, dans le grec, c'est très fort. Ce qui se passe ici, frémir dans son esprit. En fait, littéralement, il fut secoué très violemment dans son esprit. C'est ce que le grec nous dit. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Alors Jésus, il n'a pas pleuré de pitié. Il n'a pas pleuré parce que les circonstances étaient foutues. Il a pleuré simplement parce que il a vu la misère de l'homme, les conséquences de la chute. Et là, ça le touchait un peu plus, je dirais, directement, parce que c'était une famille très proche. Vous savez, Béthanie, c'était un endroit où Jésus est venu un certain nombre de fois pour y trouver un peu de repos, pour être un peu à l'écart, pour trouver un temps, un peu de restauration personnelle dans son ministère. Parce qu'un ministère tel que Jésus l'a eu, c'est un ministère avec d'immenses pressions. D'immenses pressions. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens pensent que être dans le ministère, c'est simplement mettre un petit costume cravate et prêcher le dimanche matin. C'est pas du tout ça le ministère. Le vrai ministère, ça n'a strictement rien à voir.
Strictement rien à voir. Le ministère implique beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Plus le ministère est grand, plus ça implique des pressions. Il y a des serviteurs de Dieu que nous applaudissons, que nous voyons faire des miracles, des guérisons, amener des milliers d'âmes à Christ, et vous ne savez pas ce qu'ils se prennent dans la tête en retour. Ça, les gens ne le savent pas. Ils n'imaginent pas. Ils ne savent pas toutes les attaques sataniques auxquelles ils sont sujets. Il y a beaucoup de choses à propos du ministère. Les Juifs lui dirent donc, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Ça, c'était l'issue. Encore des gens qui lui reprochent. Mais finalement, pourquoi Lazare est mort? Il aurait pu empêcher ça. Il aurait pu empêcher ça. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, là aussi il y a un verbe grec terrible, où Jésus est puissamment secoué à l'intérieur de lui, se rendit au tombeau. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Vous avez intérêt à être dans l'esprit quand vous dites ça, je vous le garantis. Marthe, la sœur du mort, lui dit, encore une opposition, Seigneur, il sent déjà, et c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et c'était vraiment la parole que Jésus avait reçue. Cette maladie amènera la gloire. C'était ça. Amènera la gloire. C'est au travers de cela que je serai glorifié, que les gens vont croire. Rappelez-vous du verset 4. Il dit, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. C'était pour la gloire de Christ, là. Il allait en recevoir toute la gloire. Personne ne m'aurait pu contester cela. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors, une question. Est-ce que Jésus a ressuscité tous les morts? Non. Absolument pas. Et là, dans ce passage, on voit toute la direction divine pour amener ce mort à être ressuscité. Cette attente, ensuite Lazare meurt, donc on arrive dans un autre domaine qui est encore beaucoup plus puissant, où il faut beaucoup plus de puissance pour ramener un mort à la vie, plutôt qu'un malade ne soit guéri. Mais Jésus avait reçu une parole, ça sera pour que le Fils de l'homme soit glorifié, ça sera pour que je sois glorifié. Il reçoit cette parole et on voit toute la direction du Saint-Esprit. Imaginez-vous Jésus faire ça sans la direction du Saint-Esprit. Il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu. Donc on voit, ici c'est un exemple qu'on voit, de direction divine. Jésus attendait quelque chose de la part de l'Esprit. Vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont utilisés, qui attendent l'onction du Saint-Esprit. Branham attendait l'ange qui lui parle. Et c'était une réalité, cet ange. Et souvent, il est dit d'ailleurs, il est dit, pour ceux qui entouraient cet homme, quand il était vraiment au niveau de son ministère, Dieu l'utilisait comme ça. Un ange lui apparaissait régulièrement et lui disait les maladies que les gens avaient. Il disait, voilà, appelle telle personne, dit telle et telle chose, etc. Il y a un tel qui a telle maladie, tel truc, tel cancer, etc. Ça vient de tel mauvais esprit, ton nom c'est un tel, etc. Il répétait simplement, il entendait l'ange qu'il voyait assez souvent, qui lui parlait directement. Et il est dit par ceux qui l'entouraient quand il était dans l'apogée de son ministère, il disait, Branham, tant que l'ange n'était pas là, présent, Branham ne fonctionnait pas. Il attendait. Il attendait. Et quand il y avait la présence de cet ange, soit visible pour lui, ou soit non visible, mais qu'il l'entendait, qu'il lui parlait, à ce moment-là, il fonctionnait dans son ministère. Il faut que vous sachiez qu'un ministère ne peut pas fonctionner puissamment dans l'onction. Par la foi, nous pouvons fonctionner. Par la foi, nous avons des promesses. Mais quand on fonctionne dans l'onction, vous êtes obligé d'attendre que l'onction soit sur vous en manifestation pour pouvoir porter du fruit. Vous avez besoin de direction. Et nous sommes loin dans une bien moindre mesure que Christ. Christ avait l'esprit sans mesure. Partout où se déplaçait Jésus, l'onction se manifestait. Ce qui n'est pas le cas pour nous, serviteurs de Dieu. Nous avons une onction en manifestation qu'à certains moments, selon la sensibilité que nous avons, selon l'ouverture que nous avons à l'onction ou pas. Et il y a certains serviteurs de Dieu qui ont reçu une dose d'onction et qui ne développent pas cette onction et qui rarement fonctionnent avec une onction, malheureusement. Et ça demande un développement parce que le don que nous avons n'est pas à maturité.
vous pouvez analyser vraiment chaque miracle, chaque chose que Jésus va faire. Il y a tout le temps cette direction divine. Il y a tout le temps cette onction qui travaille. On va revenir à ce miracle de Jean chapitre 5 parce que franchement, c'est tout à fait typique. Jean chapitre 5. Alors vraiment, dans l'évangile de Jean, c'est vraiment intéressant. Pratiquement chaque chapitre, sauf à un moment où Jésus commence à faire donc des discours où il va parler, il va défendre certaines choses, il va être attaqué par les Juifs je ne sais combien de fois. Mais souvent, dans les chapitres de Jean, vous allez voir des œuvres faites et décrites d'une certaine manière, vraiment d'une façon intéressante. Alors on regarde par exemple Jean chapitre 5. Il est dit donc, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques. Alors il nous est dit qu'il attendait le mouvement de l'eau entre parenthèses, car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'était sa maladie. Alors ça, c'était une superstition évidente. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu recouvrer la santé ?» Bon, alors c'est sûr, on va lire ce texte en quelques secondes, mais c'est clair ici. Jésus est attiré surnaturellement. Un homme parmi cette multitude va être guéri à ce moment-là. Un seul homme. Et il lui dit pas ça, je dirais, comme ça. Il dit pas ça. Est-ce que tu veux être guéri, toi? Et toi, là, tu vas être guéri, toi? Et toi, tu vas être guéri? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme recouvra la santé, il prit son lit et se mit à marcher. Et c'est là où je vous rappelle, Jésus dit, ce que je dois faire au Père, je le fais, le Fils le fait pareillement. Il est évident que Jésus avait reçu une vision avant. C'est clair. Rappelez-vous que Jésus était prophète. On en a parlé dans le cours précédent. Je ne vais pas revenir dessus. Regardons par exemple Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Les premiers disciples. Les premiers disciples, ils vont vivre des choses assez fortes, assez extraordinaires. Verset 45, il est dit, Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël, très incrédule, lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Des préjugés régionalistes. Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël. Donc Nathanaël n'était pas du tout convaincu, absolument pas. Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Comment est-ce que Jésus savait ça? Révélation. Nathanaël lui dit, Nathanaël, lui, il est interpellé. Tu parles de moi, mais où est-ce que tu me connais? D'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Ah, ça c'est un mystère. Qu'est-ce que Nathanaël faisait sous le figuier? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? On ne sait pas. La Bible ne le dit pas. Mais c'est clair par cette parole. Verset 49. Nathanaël reprit, Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tchouf, d'un seul coup. C'est clair que Jésus avait reçu une vision quelque part. Il l'avait vu. Mais il avait vu quoi faire? Être à genoux devant un figuier? Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que c'est ça? Oui, je suis passé à côté de toi, je t'ai vu à côté du figuier. Vous croyez que Nathanaël aurait été vraiment interpellé parce que juste Jésus passait à côté, il l'avait vu juste un peu auparavant? Je vois vraiment pas ce qui aurait pu interpeller Nathanaël dans cela. Il y a quelque chose que la Bible ne nous dit pas, mais que Jésus a reçu, soit par vision, parce qu'apparemment il dit « je t'ai vu », donc certainement par vision, et le Saint-Esprit lui avait certainement montré un certain nombre de choses que Nathanaël a fait à ce moment-là, et que seul Nathanaël savait qu'il avait fait. Et c'est ça qui a touché Nathanaël. Il s'est dit, c'est pas possible, tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire, toi. C'est la conclusion. Il était le Fils de Dieu, c'est sûr. Alors là, c'est clair. Là, je suis convaincu. Il n'était pas convaincu parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Et Philippe lui dit, viens, on a trouvé le Messie. Viens, on a trouvé celui dont il est parlé, etc., etc. Nathanaël est complètement sceptique, il est incrédule. Jésus lui donne une parole. Quand on lit ça comme ça, on dit, bon, oui, bon,
Certainement que Jésus était passé pas très loin, il l'avait remarqué. Pourquoi pas? Le Saint-Esprit lui avait révélé quelque chose. Et au moment où il dit ça, et Jésus ne va pas révéler, parce qu'on sait vraiment pas ce qu'il faisait Nathanaël, mais il y avait quelque chose de particulier. Et c'est là où il est convaincu. Et d'un seul coup, il croit dans le Messie. Pouf, d'un seul coup. Regardons Zachée, par exemple. L'histoire de Zachée aussi, c'est pas mal. On lit souvent des histoires comme ça. Oui, Zachée, je connais l'histoire de Zachée. D'accord, on connaît l'histoire de Zachée. Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. L'histoire de Zachée. Oh, tout le monde connaît l'histoire de Zachée, voyons. Ce petit bonhomme qui est dans un arbre, Jésus lui dit, viens, descends, je veux demeurer chez toi. Un bon message d'évangélisation, oui. Sauf qu'on passe à côté de ce que le Saint-Esprit a fait avant que cet homme soit appelé. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers, je vous rappelle des publicains, ces douaniers corrompus, qui étaient aux portes des villes, qui travaillaient avec les Romains et qui demandaient beaucoup plus d'argent, et qui étaient riches. Bah oui, c'est normal, les gens corrompus sont souvent riches. L'État, c'est mon argent, et mon argent, c'est l'État. Cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas, à cause de la foule, car il était de petite taille. Donc imaginez, il y a une grande foule, Jésus passe par là. Jésus passe par là. Vous croyez que Jésus connaissait tout le monde? Non, absolument pas. Jésus connaissait personne, si ce n'est ses disciples et peut-être quelques personnes qui l'avaient accueilli. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Heureux hasard. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, d'un seul coup, alors que Jésus marchait apparemment tranquillement, le long de la route, avec la foule qui le suivait, Jésus ne connaissait personne de spécial, apparemment, dans cet endroit-là de Jéricho. Et d'un seul coup, il s'arrête. Zachée! Ah bon? Comment est-ce que Jésus a pu savoir ça, franchement? Comment est-ce que Jésus a pu savoir ça? Par révélation. Encore une œuvre du Saint-Esprit. Il touche le bon bonhomme dans toute une foule. Toute une foule. Et rappelez-vous, dans ces foules, il y avait toutes sortes de gens. D'ailleurs, c'est toujours la même chose aujourd'hui, vous ne faites pas d'illusions. Il y a toutes sortes de gens dans les foules. Il y a vraiment les gens qui ont soif de Dieu, soif d'avancer avec le Seigneur, qui sont vraiment au centre de la volonté de Dieu, qui avancent, qui avancent, qui avancent. Il y a les gens qui sont là simplement pour « je veux recevoir le salut, je veux recevoir la guérison, je veux recevoir ceci, je veux recevoir cela ». Et Jésus leur dit à cela « si vous ne renoncez pas à votre vie, si vous ne portez pas votre croix, vous ne serez jamais mes disciples. Vous serez des convertis, mais pas des disciples. » Et puis il y a les curieux. Ceux qui se disent « ah, il paraît qu'il y a quelqu'un qui a été guéri. Ah, je voudrais voir ça. » Les gens qui sont intéressés comme ça, tu as un petit coup d'œil. Jésus avait affaire à ces gens-là, et la race humaine n'a pas beaucoup changé, ne vous faites pas d'illusions. C'est toujours la même chose qu'on retrouve aujourd'hui. Faites de l'évangélisation, vous avez plein de gens, puis à la fin qui viennent vous dire « ah oui, je voudrais vous voir, parce que j'ai un problème à la maison, que j'ai besoin de ça, parce que ceci, parce que cela. » Tout un tas d'opportunités. Vous voyez? Mais malgré cela, il y a des gens qui sont vraiment touchés, et saisis par Christ, et transformés. Donc il y a toute une foule ici. Pourquoi est-ce que Jésus, d'un seul coup, il marche, et il s'arrête, et il se tourne vers l'arbre, le bonhomme là-bas, peu visible certainement, puisqu'il était petit apparemment, et il lui dit « Zachée !» Alors là, le Zachée, il saute en l'air. Heureusement qu'il n'est pas tombé de l'arbre, mais c'était pas loin. Le Zachée, il saute en l'air. « Il faut que je demeure chez toi. » Alors là, il est saisi. Il est saisi. Il avait entendu parler de Christ, il avait soif de voir qui c'était ce Jésus, mais là, touché, paf, en plein dans le mille. C'est ce que fait la révélation en général. La révélation est pour ceux qui ont soif normalement. Maintenant, ils répondent ou ils répondent pas. Et là, Zachée, entre guillemets, se convertit. Nous savons qu'il ne va pas naître de nouveau, mais c'est clair qu'il passe par une vraie repentance, celui-ci. Il dit, moi, si j'ai arnaqué quelqu'un, si j'ai roulé quelqu'un, je lui donne au triple, au quadruple, etc., 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 etc. Mais vous voyez, quand on lit cette histoire et quand on entend prêcher, l'habitude, on fait un bon message d'évangélisation. C'est bien, mais on oublie ça. On oublie que comment est-ce que c'est arrivé là? Parce qu'au départ, il y a eu quelqu'un qui a reçu, Jésus a reçu une révélation. Il a reçu le nom de Zachée. Il a appelé Zachée au bon moment, au bon endroit. Et Zachée a été touché en plein dans le mille, dans son cœur. Paf! Et immédiatement, ça a déclenché chez lui une conversion. C'est-à-dire qu'il s'est détourné de son péché. Il a cru en Jésus. Bien sûr, il n'est pas né de nouveau, nous le savons. Mais dans ce ministère de Christ, on peut lire histoire après histoire après histoire. Je vous dis,
Le problème qu'on a, c'est qu'on se focalise tout le temps sur le résultat. Le résultat, c'est bien, mais le résultat ne vient pas par hasard. Le résultat vient parce qu'il y a l'action du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, un don du Saint-Esprit, une onction. Et d'un seul coup, il y a un résultat parce que Jésus se trouvait au bon moment, au bon endroit, à recevoir tout ce qu'il fallait du Saint-Esprit pour donner quelque chose qui va toucher un cœur. Vous voyez, c'est important. C'est la même chose, par exemple, quand on prêche et qu'il y a l'onction. Il y a des gens qui sont touchés, où ils vous diront après, mais on avait l'impression que vous parliez de moi. Ça, c'est le résultat de l'onction. Et ces gens-là sont touchés. Ils sont puissamment touchés. Donc, le Saint-Esprit est absolument indispensable. Les œuvres du Saint-Esprit. Je ne comprends pas comment, dans certains mouvements évangéliques, ils sont complètement fermés à l'action du Saint-Esprit. C'est vraiment dramatique. Certains, ils veulent pas croire dans le baptême du Saint-Esprit. Ils veulent pas croire dans les dons spirituels. Ils veulent pas croire dans l'onction. L'onction est tangible, etc., etc. Certains même appellent ça de la sorcellerie. Pour vous dire. Vous imaginez un peu jusqu'à quel point ça va. Et c'est grave. Alors que nous avons besoin absolument de comprendre comment, d'abord, Jésus fonctionnait, parce qu'il est notre modèle. Il est notre modèle en tout. Quand on comprend comment Jésus fonctionne, c'est facile pour nous, en tout cas, d'être ouverts. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu va nous utiliser dans une telle mesure, parce que ça demande une grande responsabilité. La Samaritaine, c'est la même chose. Jean chapitre 4. C'est strictement la même chose. Cette femme, elle avait un cœur qui était pas très ouvert au départ. Jean chapitre 4. D'abord, les préjugés. Samaritain et juif. Oh, toi t'es juif. Comment est-ce que toi qui es juif, tu peux me demander de puiser de l'eau? Et puis Jésus, petit à petit, quand on lit le dialogue, on n'a pas le temps de commenter tout ce passage, mais on voit que Jésus commence à l'amener sur un terrain spirituel. Il commence à lui dire, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il commence à lui parler de la nouvelle naissance, et avec une image simple de l'eau, parce que elle était très simple. Je vais puiser de l'eau pour mes animaux. Voilà. J'ai une cruche, j'ai une corde, je descends la cruche dans le puits, et je remonte avec la cruche pleine d'eau. Travail très intellectuel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elle est complètement rivée sur l'eau. Et Jésus commence à lui dire, bon, je voudrais t'amener autre part, parce que l'eau c'est bien, mais il y a une eau aussi, un symbole, qui est l'esprit, la vie de Dieu. Et puis, d'un seul coup, Jésus va recevoir quelque chose, un don. Va, lui dit-il, appelle ton mari. Et reviens ici. Jésus savait très bien quelle était la situation de la dame. Il le savait. Vous voyez, c'est étonnant. Il utilise une révélation pour poser une question dont lui connaît la réponse et pour tester le cœur de cette femme, mais aussi pour lui montrer quelque chose. Et la femme lui répondit, verset 17, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait. Ça va. T'as passé le test. C'est bon. Je n'ai pas de mari. Tu as bien fait de dire ça. » Et d'un seul coup, boum. Verset 18, l'action du Saint-Esprit, le don spirituel, parole de connaissance. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Et d'un seul coup, ça y est, c'est fini. La femme lui dit, mais je vois que tu es prophète. Tu révèles mon cœur. Et après, il y a toute une discussion à propos de l'adoration. La femme a encore des préjugés. Et d'un seul coup, elle est tellement touchée qu'elle va chercher les autres de son village. Il dit, voilà, j'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé celui dont, etc. Ça a été déclenché par quoi? Parole de connaissance. Action du Saint-Esprit. On voit Christ régulièrement fonctionner avec la direction, avec les dons du Saint-Esprit, avec le discernement des cœurs, et avec une onction aussi terrible. Il y a des moments, regardons dans Marc, il y a des moments où Jésus va faire des choses absolument merveilleuses. Regardons Marc 3, verset 7. Vous savez, l'onction attire. L'onction attire. Ce qui ne veut pas dire que foule est synonyme d'une onction qu'il y a derrière. Faisons attention aussi à ça, parce qu'il y a des gens qui sont très manipulables. Mais la réelle onction attire obligatoirement. Ça, c'est clair. Il y a une attraction à partir de l'onction. L'attraction des cœurs qui ont soif.
Maintenant, un prédicateur qui est très éloquent, il peut aussi attirer, ou qui sait aussi parler aux sentiments des gens, qui aussi utilise certaines techniques qu'on peut utiliser d'organisation, d'évangélisation aussi, etc., peut attirer des gens. Ça, c'est clair. Mais la vraie onction attire des gens qui vont être touchés par la puissance de Dieu. Et regardez un peu ce qui se passe ici. Il est dit, verset 7, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit, venue de la Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de la Transjordanie et des environs de Tyr et de Sidon, donc de pas mal de coins. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il dit à ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule. Parce que les foules, vous savez, des fois, c'est un peu fou. Les gens, quand ils sont par milliers, parfois ils font n'importe quoi. Et Jésus a dû se protéger ici, physiquement. C'est-à-dire faire attention que les gens ne fassent pas n'importe quoi sur lui physiquement. Regardez bien pourquoi. Verset 10, en effet, comme il guérissait beaucoup de gens, et le ministère de guérison pose un problème de ce côté-là. Les gens sont extrêmement demandeurs. Quand ils voient qu'il y a des maladies incurables qui sont guéries, ça se répand comme une traînée de poudre. Et certains prédicateurs, je me souviens de l'histoire d'un certain Jacko, qui priait pour les malades et qui avait tendance à imposer les mains à tous les malades. Et vraiment, il avait beaucoup de résultats, cet homme. C'était dans le réveil de guérison aux États-Unis. Le problème, c'est qu'il finissait ses réunions à 3 heures ou à 4 heures du matin. Il y avait certains de ces prédicateurs, alors ils commençaient des fois à 19 heures, 20 heures. Enfin, c'était des réunions qui duraient des heures et des heures et des heures et des heures, ce qui est absolument épuisant. Absolument épuisant. Le pire, c'est qu'il y avait des gens souvent qui venaient déranger ces prédicateurs-là, qui cherchaient où est-ce qu'ils dormaient. Et qui venaient, oui, j'ai un tel, il est malade, venez absolument prier pour lui, etc., etc. Mais ils ne se rendaient pas compte, et certains sont morts prématurément à cause de ça. Jacko est mort, je crois qu'il avait 36 ans, et une des raisons pour lesquelles il est mort prématurément, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons, c'est qu'on disait de lui qu'il avait le corps d'un homme usé de 90 ans. Tellement il avait travaillé comme un fou. Et ce genre de ministère demande énormément, prenne énormément sur une personne. Ça demande énormément. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens viennent, après, ils veulent absolument saluer le prédicateur à la fin, etc., etc. Ils ne se rendent pas compte que pendant qu'il était sous l'onction, quand l'onction n'est plus en manifestation, d'un seul coup, vous avez l'impression que vous avez une tonne sur la tête. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer, de vous allonger et de dormir. Parce que vous êtes complètement écrasé, comme si vous aviez fait, je sais pas, 10 km en courant, ou 20 km en courant. D'un seul coup, vous vous sentez complètement épuisé. Tant que l'onction est là, vous êtes Superman, entre guillemets. Quand l'onction n'est plus là en manifestation, vous êtes à ramasser. Et c'est ce qui se passe souvent. Alors Jésus, lui, qu'est-ce qui s'était passé? En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, et tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Donc imaginez la scène. Vous avez peut-être des dizaines de milliers de personnes, et d'un seul coup, les gens désespérés. Parce que vous savez, quand des gens sont malades, à souffrir vraiment très fortement, les gens sont désespérés. Et quand ils voient une solution qui leur paraît simple, ils prennent cette solution. Et comme des gens, il y avait des manifestations de l'onction à plusieurs reprises, comme cela, où Jésus, sans qu'il impose les mains ou donne une parole, l'onction de guérison coulait directement de Jésus vers les malades, les gens savaient et se l'étaient dit, touchez-le simplement et vous serez guéris. Et ça, en général, ça se dit rapidement. C'est le genre de nouvelles qui passent très rapidement. Il suffit que vous ayez un prédicateur en ville qui fait lever 10 personnes sur des fauteuils roulants, je vous garantis, la foule le lendemain a triplé ou quadruplé. Très facilement. Pourquoi? Parce que les gens sont attirés. Et si en plus on leur dit simplement touchez cette personne et vous serez guéris, vous imaginez bien que vous allez avoir des milliers de gens qui vont venir pour toucher. Et là, c'est ce qui se passait. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Donc il y avait des manifestations sans qu'il donne des paroles. Vous voyez, on a le ministère un à un, et ça, au travers des directions, au travers d'une certaine protection divine, au travers des dons du Saint-Esprit. Jésus va vers une personne à la piscine de Bethesda, il va vers le travailleur de l'officier du roi. Vous voyez, toutes sortes de choses qui se passent comme ça. Il guérit des jeunes gens, etc. Et on voit Jésus exercer le ministère un à un. Et on voit un certain nombre de cas comme ça. Mais il y a eu aussi énormément de guérisons avec le résultat de l'onction en manifestation sur Christ.
Lui, il avait l'onction sans mesure. Donc cette onction, apparemment, coulait d'une manière régulière. À partir du moment où il y avait un désir, une demande sur cette onction, c'est-à-dire des gens qui avaient soif et certains qui, bien sûr, avaient la foi, un minimum de foi, parce que dans l'onction, il y a un minimum de foi à avoir, mais peu par rapport à marcher seulement dans la foi. Simplement s'ouvrir, et il y a juste un petit pas de foi à faire, qui est très simple à faire, quand on va être touché par l'onction. Bon, quand on a l'exemple de Marc 5 aussi, la femme qui était guérie de la perte de sang, c'est tout à fait typique. Donc Marc 5, verset 21, Jésus regagna en barque l'autre rive. Et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui le vit et se jeta à ses pieds. Il le supplia instamment en disant, « Ma fillette est à l'extrémité, c'est-à-dire elle va mourir. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 11 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Verset 27, regardez bien. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Comment est-ce qu'elle a appris ça? Toute seule? Bien sûr que non. Elle avait entendu des gens qui avaient été guéris de leur maladie et qui étaient certainement, entre autres, dans ce chapitre 3, verset 10 que nous avons lu un peu plus tôt, des gens qui ont vu ces manifestations-là, qui sont venus lui rapporter. Je dis, tu sais, il y a quelqu'un qui va venir en ville. Il s'appelle Jésus. Tu sais quoi? Tu sais ce que j'ai vu? Il y a des gens qui sont venus, qui avaient des maladies terribles, incurables. Peut-être comme toi, même pire que toi. Et simplement, ils l'ont touché, ils ont été guéris. Cette femme savait cela. Ça a suscité une certaine foi chez elle. Regardons ensemble. Au même instant, verset 29, regardez bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'approche de Jésus, elle touche le bord de son vêtement. Rappelez-vous d'une chose. Il y avait autour de Jésus toute une foule de gens. Une foule qu'il pressait, c'est-à-dire qu'il touchait d'une manière ou d'une autre. Mais sur cette foule, il ne se passait strictement rien. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Regardez bien ce qu'il est dit. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Regardez ce qu'il est dit du côté de Jésus. C'est ça qui est intéressant avec Marc, c'est que verset 29 et verset 30, verset 29 nous montre ce que la femme a vécu. Verset 30 nous montre ce que Jésus a vécu. Il est dit, Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force, une puissance était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Avec le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit qui est sur Christ, il va y avoir un transfert de puissance. Dans Marc 3,10, on voit en général, les gens viennent, touchent le bord du vêtement de Jésus, touchent son vêtement, ils sont guéris, mais on ne sait pas trop pourquoi, on ne comprend pas trop pourquoi. Ici, dans ce texte, ça nous est expliqué. Le transfert de l'onction qu'il y avait sur Jésus, d'une mesure de cette onction, vers le malade. Qu'est-ce que le malade ressent? Il ressent sa guérison d'une façon tangible. Qu'est-ce que Jésus ressent? Une puissance qui sort de lui. Donc il y a bien eu un transfert de puissance de Jésus vers le malade. Il y a eu l'émetteur et le récepteur. Celui qui est oint est l'émetteur, celui qui est malade est le récepteur. Émetteur, récepteur. Là encore, on a l'impression qu'il y a un transfert d'énergie, énergie spirituelle. On reprend tout à fait les lois de l'électricité. C'est incroyable de voir ça. Qu'est-ce qui a permis la connexion? La foi de cette femme. La foi toute simple, juste un petit peu de foi. Ça lui a suffi. Elle savait qu'il y avait une onction qui était sur Jésus, qui résidait sur Christ. Une onction de guérison. Elle a juste eu le petit pas de foi. Parce que quand il y a l'onction qui est en manifestation, vraiment, il y a besoin d'un tout petit pas de foi. Il n'y a pas grand-chose.
Et souvent, c'est d'ailleurs ce qu'on peut faire, et on peut aider les gens à rentrer dans une onction quand il y a juste un petit pas de foi, qu'on les aide à faire un petit pas de foi. Et ils reçoivent instantanément. C'est ce qui fait la différence avec vivre par la foi seulement. Normalement, quand tu pries la prière de la foi, tu ne ressens rien de spécial. Là, il est clair qu'il est bien dit ressentir. Cette femme a ressenti qu'il y a une puissance qui est entrée en elle et qui a guéri son corps. Jésus a ressenti qu'une puissance était sortie de lui. À force, la puissance, le Saint-Esprit, si vous préférez, qui d'un seul coup a exercé un ministère envers cette femme, a expulsé ce qui rendait malade cette femme. Et là, on voit bien, c'est vraiment un texte extrêmement significatif où l'onction est là et il y a une personne qui demande à propos de l'onction, qui a soif d'être touchée par cette onction, et il y a un transfert de Jésus vers le malade. La maladie est expulsée, la maladie est tuée, instantanément, elle ressent qu'elle est guérie. Et Jésus dit, mais qui m'a touché? Et quand on lit la suite, on voit bien, il y a tout un enseignement à faire là-dessus sur le toucher de l'esprit. Ses disciples lui demandent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Dans le naturel. Mais Jésus ne parlait pas du toucher naturel, bien sûr, nous le savons. Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Là, on voit l'onction en manifestation. Jésus n'a pas donné une parole. Jésus n'a rien fait de spécial. Ce n'est pas lui. C'est cette femme qui est venue et qui a puisé dans l'onction sur le Seigneur, qui résidait sur le Seigneur. Là encore, une œuvre du Saint-Esprit. Donc on voit clairement dans la vie de Christ toutes ces facettes de direction, ces facettes de protection, ces facettes de dons spirituels, ces facettes de discernement de cœur, ces facettes d'onction qui résident sur lui et qui se manifestent. Donc partout, vraiment quand vous relisez les évangiles, revoyez vraiment toutes les guérisons, tous les miracles que Christ a fait et qui nous sont rapportés dans l'Écriture. Revoyez-les avec cette lumière que vous avez maintenant à propos du Saint-Esprit et de l'œuvre du Saint-Esprit au travers du ministère de Christ. Il y a vraiment énormément de choses. On pourrait prendre exemple sur exemple sur exemple et décortiquer. Là, je vous donne, je dirais, les grandes lignes pour que vous puissiez le faire. Je ne peux pas faire un enseignement exhaustif là-dessus, mais il y aurait quasiment un bouquin à écrire là-dessus sur le Saint-Esprit dans la vie de Jésus. En prenant chaque miracle, chaque parole que Jésus a dite, etc., et voir comment il était dépendant totalement, à 100%, de l'onction du Saint-Esprit, de la direction du Saint-Esprit, etc., de ce que le Saint-Esprit pouvait faire, toutes les œuvres que le Saint-Esprit voulait faire. Et à chaque fois qu'il passait dans un endroit, paf, il y avait quelque chose qui se produisait. À un autre endroit, paf, quelque chose qui se produisait, etc. Seulement dans un endroit où quand il est venu là où il a grandi, à Nazareth, là seulement on voit qu'il y a peu de choses qui se produisent, mais quand même il se passe quelques trucs, parce que les gens n'avaient pas soif. Et il est vrai que plus les gens ont soif, plus l'onction peut se répandre, plus les dons du Saint-Esprit peuvent être en manifestation. Ça, c'est très clair là-dessus. Il est clair que si vous prenez un prédicateur puissamment oint, qui va dans un endroit du monde ou dans un autre endroit du monde, il verra un certain nombre de choses, plus ou moins, suivant la soif des cœurs. Vous pouvez prendre les prédicateurs les plus oints de la planète aujourd'hui, vous verrez que quand ils exercent leur ministère, dans les endroits où les gens ont très soif, ils voient des résultats absolument fabuleux. Dans les endroits où les gens ont moins soif, les foules sont beaucoup plus petites, ils voient certains résultats, mais qui sont moindres. Et ça se remarque tout à fait. Voilà pour ce cours.